Expression, efficacité et démonstration de puissance ne sont pas contradictoires. C'est ce que nous ont montré nos orateurs tout au long de cette semaine. Plein feu sur le groupe des hommes et des cultes menés d'une main de maître par la douce mais non moins charismatique pasteur Paulette Singuet. Vous êtes à l'ACR Paris, c'est parti pour le rewind. Ils sont trop peu souvent mis en avant et pourtant ce sont eux qui font la force de notre ministère. Les hommes se sont retrouvés ce samedi pour leur réunion mensuelle. Le pasteur étudiant Syriac Ngepet, nouvellement nommé à la tête de ce groupe, va nous en dire un peu plus sur leur vision. Nous sommes en train de développer une nouvelle dynamique dans ce groupe. En fait, notre vision, c'est bâtir des hommes forts pour pouvoir marquer l'histoire. Nous voulons créer un impact dans notre environnement. Je t'invite, où que tu es, à te joindre à ce mouvement du groupe des hommes qui est en train de se déployer parce que là, nous travaillons sur notre personnalité, nous travaillons pour pouvoir avoir des valeurs sûres, des valeurs stables, pour être des hommes fiables. Ne reste pas en arrière, joins-toi à nous, nous irons ensemble et nous ferons des exploits. Une main de fer dans un gant de velours. Tel serait le qualificatif pour pouvoir décrire notre orateur de la semaine. Le pasteur Paulette a poursuivi son enseignement quant à l'importance de l'unité dans le corps de Christ et particulièrement au sein de notre ministère. La Bible dit comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite. Alors faisons les mathématiques. 3, ça fera les mathématiciens là. 100 000. Amen, il y a des mathématiciens. 4. 1 million. Et combien nous sommes ici ce matin? Combien nous sommes ici ce matin? Ensemble, unis, il y a la force qui se dégage. On peut mettre plusieurs en fuite. Alléluia. Le diable aura du mal avec nous, mais seulement si nous sommes unis, alors nous pourrons le mettre en fuite. Alléluia. Nous sortons de notre deuxième culte dominical où la présence de Dieu a été douce et rafraîchissante pendant les moments de louange, d'exercice, de ministère, d'adoration. Nous sommes toujours dans le mois de l'unité et le pasteur Paulette est revenu sur l'unité, mais cette fois-ci beaucoup plus précisément dans l'exercice de notre ministère. Comment manifester l'unité dans notre ministère? Eh bien, nous devons manifester l'unité en ayant tout d'abord la même vision, en étant attachés à la vision de notre Église, en étant loyal envers notre leader, en étant attachés au même leader, tous ensemble, mais aussi en suivant les mêmes enseignements. Nous avons plusieurs enseignements, nous avons plusieurs écoles qui sont mises en place à l'ACR par lesquelles nous devons tous passer afin d'être tous unis, parce que l'unité est un principe biblique et une Église forte est une Église qui est unie. Vous les avez découverts lors de la première édition de Parfums de louange en 2016. Ils nous conduisent tous les dimanches dans des temps puissants, dans l'adoration et dans la louange. Les porteurs de réveil vous attendent le 27 octobre lors de la soirée d'ouverture de notre convention annuelle. Un concert exceptionnel qu'ils préparent depuis de nombreux mois avec un répertoire spécialement concocté pour cet événement. Durant tout le week-end, les artistes de la maison se succéderont sur scène pour des moments uniques dans la louange et dans l'adoration. De nombreuses surprises sont en préparation. Si vous n'avez pas encore réservé votre place, c'est encore le moment de le faire. Rendez-vous sur notre site www.évangile.tv/reza. Nous vous souhaitons une excellente semaine dans la présence merveilleuse de Dieu. Bon dimanche à Slay. Qui est là pour louer le Seigneur? Gabin, est-ce que tu es là pour le Seigneur? Alléluia. Ok, je vais te laisser le temps de danser maintenant. Danse, 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 danse. Danse, 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 je vais te voir danser. Il y a une passion qui brûle au fond de mon cœur.
marcher, honorer le bon travail. Amen. Vous voyez, c'est comme ça que vous êtes, généralement. Les chrétiens, c'est ça. Et ça, on appelle ça la familiarité. Parce qu'en fait, il y a le rewind, maintenant, tout le temps, vous n'acclamez plus de la même façon. Et ça, c'est la familiarité, alors qu'ils n'ont pas arrêté de travailler dessus. Est-ce que vous suivez? Faites attention à ça. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Et c'est comme ça que parfois, vous êtes familier avec votre mari et votre femme. Votre femme, par exemple, elle s'évertue à vous faire de la bonne nourriture tout le temps. Parce que la nourriture est bonne tout le temps, vous ne lui faites plus le compliment. Vous ne lui faites plus le compliment et c'est de la familiarité. Est-ce que vous, comme tu dis, bon, elle sait déjà. Non, elle a besoin de l'entendre. Il faut que tu le dises. Est-ce que vous comprenez? Sauf si ta bouche a changé d'endroit. Si ta bouche est au même endroit et que c'est la même bouche qui sent que la nourriture est bonne, c'est la même qui doit dire que c'est bon. Dites amen 2 fois. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Donc évitons d'être familiers. Évitons d'être familiers. Réalisons la valeur des choses. Réalisons la valeur des personnes qui sont à côté de nous. Réalisons la valeur de l'église que Dieu nous a donnée, la valeur des hommes de Dieu que Dieu nous a donnés, la valeur des musiciens que nous avons. Ils n'étaient pas aussi bons il y a quelques années. Est-ce que vous suivez? Réalisons la valeur des chants que nous avons. Est-ce que vous comprenez? Ils n'étaient pas aussi bons il y a quelques années. Mais Dieu nous fait grâce et du coup, avec la grâce de Dieu, nous faisons que ceux qui disent qu'on n'avance pas est tort. Dites amen 2 fois. Est-ce que vous comprenez? Donc vraiment évitons ces choses, soyons toujours aussi enthousiastes. Et c'est très simple, quand vous sentez que vous commencez à devenir familier par rapport à quelque chose et vous commencez à ne plus réaliser la valeur, priez. Demandez à Dieu de vous aider. Dites Seigneur, aide-moi à encore voir toujours des belles choses et savoir me réjouir des bonnes choses. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours là? Si tout le monde ne dit pas amen, je vais continuer. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me même ça? Vous êtes avec moi? Il y a encore une là-bas. Vous me même ça? Est-ce que vous comprenez? Il y a maintenant comment ça? C'est bon? Non, mais il faut que tout le monde participe. Amen. Alléluia. Ok, très bien. Donc, nous allons continuer l'enseignement sur l'unité. Comme vous le savez déjà, depuis quelques semaines, la nourriture que je vous donne est très épicée. Et aujourd'hui, elle va être encore épicée. Alléluia, dis à ton voisin, ça va être épicé. Vous comprenez? Parce que c'est bon parfois pour nettoyer un peu le ventre, ok? Est-ce que vous comprenez? Non, ça va vous faire du bien. Amen. Ok. L'un des ennemis de l'unité, c'est la non-identification de son niveau spirituel et de sa position. La non-identification de son niveau spirituel et de sa position. Et je vais vous le prouver. L'un des ennemis de l'unité, c'est la non-identification de son niveau spirituel et de sa position. Voyez-vous, dans un groupe, pour que le groupe marche en unité parfaite, il faut que chacun identifie sa position et que chacun identifie son niveau. Regardez, je vais vous prendre un exemple encore, très très simple et vous allez comprendre. Parfois, au football, le poste que vous allez occuper peut dépendre de la carrure que vous avez, peut dépendre de la taille que vous avez. Est-ce que vous comprenez? Oui, ça peut arriver. Les gens grands, par exemple, très grands de taille, ils vont occuper certains postes. Et c'est vrai qu'il est avantageux pour un gardien d'être grand et large, parce qu'il peut se détendre plus facilement et arrêter le ballon. Est-ce que vous comprenez? On peut prendre même plusieurs exemples. Vous êtes dans une horde supposons qu'aujourd'hui vous êtes un lion, ok? Supposons que vous êtes une lionne, et certains d'entre vous, on a déjà prophétisé que vous êtes des lions et des lionnes, donc vous n'aurez pas du mal à deviner que vous êtes un lion, ou du mal à imaginer, je voulais dire que vous êtes un lion ou une lionne. Vous êtes un lion ou une lionne, vous allez marcher dans une horde, hein, avec H, c'est pour ça que je dis horde, ok? Dans une horde, vous suivez? Et les loups marchent dans une meute. Est-ce que vous comprenez? Et les oies volent dans un ou dans une... Dans quoi? Les oies. Dans un quoi? Ok, bon, peu importe, vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Le pasteur Darius qui a fait une vidéo sur les oies, là, il est incapable de m'aider.
Tanya, il nous a tués avec ça là, il nous a fait tout un exposé sur comment les oies voyageaient en faisant un V à la réunion des jeunes. Vous savez, si vous êtes un lion et que vous êtes dans une horde, vous avez intérêt à déterminer qui est le mâle dominant. Sinon, il vous en cuirait. Retenez bien ce que je vous dis. Vous êtes dans une horde, vous êtes un lion. La première chose à repérer, c'est qui le mâle dominant. Pourquoi? Parce que dans la horde des lions, le mâle dominant, c'est celui qui mange le premier. S'il y a de la viande et que le mâle dominant voit que quelqu'un, un autre lion, mange la viande à sa place, est-ce que vous comprenez? Il y aura une bataille et le mâle dominant va démontrer qu'il est le mâle dominant. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous suivez? Et ça, c'est important pour l'unité d'une famille. C'est important pour l'unité d'une famille. Si vous ne comprenez pas que l'homme, c'est le chef, vous aurez du mal, il y aura beaucoup de problèmes. Ça va amener un désordre. Et à un moment donné, l'homme va te montrer qu'il est le chef. Par exemple, les hommes, ils détestent qu'on les humilie en public. Quand tu es une femme et que tu es mariée à un homme, il faut éviter de l'humilier en public. C'est une chose qu'un homme déteste. Est-ce que vous comprenez? Il peut accepter ça dans la chambre, mais en plein monde. C'est-à-dire que vous, en tant que femme, vous pouvez vivre ça à un certain degré. Mais pour un homme, c'est tout simplement insupportable. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Et si vous voulez vous marier, c'est important que vous compreniez ça. Rappelez-vous d'une chose. L'égalité entre l'homme et la femme, c'est réel dans les papiers. Mais dans la réalité, c'est une utopie. Dans les papiers, c'est un vrai truc. À la fac, c'est un vrai truc. Dans les livres, c'est un vrai truc. Sur les plateaux de télé, c'est un vrai truc. Mais à la maison, c'est différent. Parce que nous n'avons pas été éduqués de la même façon. Vous comprenez? Parce que Dieu n'a pas organisé les choses comme ça. Donc si tu es marié, tu es en couple, et tu ne connais pas le mâle dominant dans le couple, il y a un problème. J'aimerais te dire que dans un couple, en vérité, il ne doit pas y avoir deux mâles. Dans un couple, vous suivez, est-ce que vous comprenez ça? Écoutez-moi bien. Même chez les homosexuels, il y a un qui fait la femme. Et chez les lesbiennes, il y a un qui fait l'homme. Pourquoi? Pour l'équilibre du groupe. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Pour l'équilibre du couple. Dis à ton voisin, il n'a pas encore fini avec nous. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Il y a un, et vous allez remarquer dans les deux, il y a un qui se comporte vraiment comme un homme, il y a l'autre. Hé, toi! Je vais te montrer cette tablette. Vous êtes avec moi? Quand vous arrivez dans une entreprise, c'est important de déterminer, identifier très vite c'est qui le chef. Sinon, vous aurez des problèmes. Même lorsqu'on prend un ensemble de personnes qui viennent de nulle part, on les met ensemble. Laissez-les pendant une semaine. Il y a toujours un chef qui va se distinguer. Et regardez la France. La France, il fut un temps, lorsqu'on a coupé la tête du roi, il fut un temps où la France était dirigée par un régime appelé, par une institution appelée le directoire. Dans le directoire, je pense qu'il y avait 5 directeurs et Napoléon était dans le directoire. Vous comprenez? Et je pense que dans le directoire, il y avait aussi la BCIS et toutes ces personnes-là. Regardez comment Napoléon va se distinguer. Napoléon va s'affirmer, vous comprenez? Et il va prendre le pouvoir et il va diriger la France pendant plusieurs années. Est-ce que vous comprenez ça? L'égalité parfaite dans un groupe, comment on appelle ça?
Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, au niveau du positionnement, c'est important de comprendre que quand vous faites un groupe, si vous dites non, il n'y a pas de chef parmi nous, ça va échouer. Parce que dans la logique de Dieu, dans les principes de Dieu, dans un groupe, il y a toujours un leader selon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Même dans la Trinité, Jésus dit que le Père, c'est lui le chef. Est-ce que vous comprenez? Même avec l'Église, on est un avec Christ, mais Christ est la tête. Il est le chef. Vous comprenez ça? Est-ce que vous me suivez? Donc ça, c'est important. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous allez détruire l'unité du groupe. Amen. 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 Vous allez bien? Regardez, vous prenez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. L'artiste mimique est où? Répère tous ceux qui rigolent. Hein? Ça va, tu as la sono? Tu as la sono, mon frère. Tu as passé l'entretien. Que Dieu te bénisse. Clamons le Seigneur pour mimique. Gloire à Dieu. Vous savez, pour me suivre, il faut être très fort dans son caractère. Si vous n'êtes pas fort dans votre caractère, vous aurez du mal à me suivre. Vous me comprenez? Pour me suivre, il faut être mature. Si vous n'êtes pas mature, vous aurez du mal à me suivre. Pour me suivre, il faut savoir me supporter. Si vous ne pouvez pas me supporter, vous aurez du mal à me suivre. Pour me suivre, il faut me voir monter. Si vous n'êtes pas capable de me voir monter, vous aurez du mal à me suivre. Pour me suivre, il faut me comprendre. Si vous ne me comprenez pas, vous aurez du mal à me suivre. Pour me suivre, il faut suivre Jésus. Si vous ne suivez pas Jésus, vous aurez du mal à me suivre. Parce que moi, je suis Jésus. Donc, si vous faites des choses contraires à ce que Jésus veut, vous ne pourrez pas me suivre. Vous êtes toujours avec moi? Vous me comprenez? Ça va? Vous me suivez? Pour me suivre, il faut être prêt à être formé. Comme Christ me forme. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes toujours là? Dis à ton voisin, ça va être bien. En fait, juste pour vous dire que je n'ai pas de problème avec... Mon frère, est-ce qu'on a un problème? On parle, non? Aujourd'hui. Non, dis fort. On parle, non? Ah, il n'y a pas de problème. Amen? Ça va? Donc, ne vous faites pas de pression pour rien. 1 Corinthiens, non, mais c'est vrai. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 11. C'est toujours mes enfants spirituels. C'est bon, pas c'est gentil. C'est toi qui fais maintenant le scribe tout le temps. Vas-y. Et ça te va bien, la barbe. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'apôtre, s'il vous plaît? Ah, là, je peux lire. Ok. Car non, mes frères... non, je vous assure. Le message que je vais faire, il va vous aider. Non, je vous dis la vérité, il va vraiment vous aider. Il va vraiment vous aider. Ça, c'est encore une pièce au puzzle. C'est comme ça qu'on dit puzzle. C'est une pièce au puzzle. Une pièce au puzzle. Hein? Au puzzle. Une pièce au puzzle pour votre vie. Amen. Nous sommes des formateurs de disciples. Et nous sommes des formateurs de destinée. Tout ce que nous vous disons tous les dimanches, si certains d'entre vous ratent ça, je vous ai dit mardi que ces choses-là deviendront des lacunes pour votre destinée. Et à chaque fois que je vous enseigne, sachez que vous êtes dans une classe. Et l'examen, ce sont les épreuves de la vie. Ce sont les difficultés de la vie. C'est ça l'examen. Donc, quand vous pensez avoir séché un enseignement
Faites tout pour le rattraper. Parce que le monde spirituel a enregistré que le membre de l'ACER a déjà reçu cet enseignement-là. Même s'il n'était pas là, le monde spirituel a enregistré que vous avez reçu cet enseignement-là et que vous avez Évangile TV pour aller voir cet enseignement. Donc l'enseignement que je vais vous donner aujourd'hui, il est encore extrêmement important pour que vous alliez loin. Après vous avoir dit mardi, pour que vous suiviez Jésus, il faut que vous vous chargez de votre croix et que vous renonciez à vous-même. Lis-moi ça, mon frère. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Par les gens de Chloé. Qu'il y a des Disputes au milieu de vous. Très bien. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Oui. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. C'est ça. Christ est-il divisé? Uh-huh. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Mhm. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Très bien, arrête-toi là. On est dans la première épître de Paul aux Corinthiens et l'apôtre Paul va écrire à ses fils spirituels, l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est une église où il y avait énormément de dons. Ce sont des personnes qui expérimentaient la grâce de Dieu et l'apôtre Paul, à un moment donné, leur a même dit que vous avez commencé à régner. C'est-à-dire que l'église avait commencé véritablement à goûter aux bonnes choses du royaume de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils étaient extrêmement charnels. Et le fait qu'ils soient charnels était purement lié à leur niveau de spiritualité. Vous comprenez? Chloé, dont il est question ici, c'était une commerçante. C'était une commerçante qui vivait à Corinthe. Et apparemment, cette dame était très riche. Elle avait une très, très grande maison et les employés vivaient dans la maison. Et ces employés allaient dans les villes acheter des vivres et revenaient à Corinthe. Et ce sont ces personnes-là qui ont informé à l'apôtre Paul de ce qui se passait en fait à Corinthe. Est-ce que vous comprenez? Les gens de Chloé, là, c'est tout simplement ces personnes-là. Donc, quand vous regardez ça, ne vous posez pas de questions en disant, mais c'est qui les gens de Chloé? Mais c'est... Est-ce que vous suivez? C'était une commerçante. Dis à ton voisin, c'était une commerçante. OK? Mais il va dire une chose extrêmement importante dans ce passage, c'est qu'en fait, c'est une église où il y avait beaucoup de divisions et de disputes. Vous voyez, dans cette église-là, il y avait des choses tellement terribles qu'il y avait une brebis qui sortait avec la femme de son père, la deuxième femme de son père. C'est-à-dire son père avait une femme et il a épousé une deuxième femme et le fils a dragué la deuxième femme de son père. Vous suivez? Donc en fait, lui et son père, ils se sont mis à coucher la même femme. Et ils étaient dans la même église. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Ils étaient dans la même église. Des choses tellement terribles. Vous savez, quand ils prenaient la Sainte Seine, c'était en fait un moment pour eux de pouvoir faire la fête. Parce qu'ils entendent parler de repas du Seigneur. Ils disent non, donc là, on va venir bouffer. Et il y a des gens qui pouvaient faire des jours et des jours sans manger. Quand ils arrivaient pour le repas du Seigneur, mais ils mangeaient quoi? Ce n'est pas le petit bol qu'on vous donne à la Sainte Seine. Hein? Ils buvaient, ils buvaient, ils buvaient, ils buvaient. Peut-être en pensant qu'en buvant plus de vin, ils allaient être sanctifiés. Je ne sais pas. Parce que de toutes les façons, ce vin représentait le sang de Jésus. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Et j'aime bien Jamel Debbouze qui dit, mais pourquoi Jésus n'a pas dit, prenez mes cheveux, ça c'est mon shit? Ou prenez le ketchup, c'est mon sang. Ça c'est mon herbe. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Ils vont commencer à exercer les dons spirituels, tout ça, vous connaissez. Ils avaient même le don d'opérer les miracles. À un moment donné, l'apôtre Paul a dû éclairer les choses. L'apôtre Paul a dû enseigner pour que les gens puissent comprendre comment les dons spirituels fonctionnaient. Parce que, bon, ils étaient tellement charnels que quand ils arrivaient, le dimanche, par exemple, au culte, ils se disaient bonjour en langue, vous comprenez? Ils arrivaient comme ça. Alors, reke seketerebe, reke sakobo seketebe, li koroboso. Vous comprenez? Mais ils étaient complètement dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Complètement. Ça n'avait rien à voir avec le don d'interpréter les langues. Est-ce que vous comprenez? Et l'apôtre Paul va dire, mais quand vous faites ça, vous êtes comme des fous. Est-ce que vous comprenez? Lisez l'épître de Paul aux Corinthiens. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une église terrible.
Généralement, quand on lit l'épître de Paul aux Corinthiens, on lit 1 Corinthiens chapitre 13 sur l'amour, ou on lit 1 Corinthiens chapitre 12 sur les dons, ou 1 Corinthiens chapitre 14. Mais lisez les premiers chapitres, vous allez voir ce qu'on dit de cette église. Mais vraiment terrible, mais les gars étaient charnels. Vous comprenez? Ils étaient charnels, à un point où, dans la même église, il y en avait qui disaient, non, moi je suis de Paul. Vous suivez? D'autres disaient, moi je suis d'Apollos. Apollos, c'était un monsieur, c'était un juif qui était très éloquent et versé dans les Écritures. Ce monsieur était très pertinent et très bon. Pour qu'on le compare à l'apôtre Paul, le monsieur devait véritablement avoir le niveau. Donc il est passé par l'église de Corinthe et il a enseigné l'église de Corinthe. Et quand il a enseigné l'église de Corinthe, certains se sont dit, non, vraiment, Paul là, il était bon, hein, mais Apollos, non, moi c'est maintenant Apollos. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il y avait des divisions. Et il y en a même dans la même église qui disaient, moi je ne suis ni de Paul, je ne suis pas d'Apollos, mais moi je suis de Jésus. Moi je suis de Jésus. Et certains vont dire Amen. Mais quand vous étudiez bien le contexte, vous vous rendez compte en fait que quand il disait moi je suis de Jésus, ce n'est pas la façon spirituelle dont nous disons que moi je suis de Jésus. Comprenez en fait que dans l'église de Corinthe, à cette époque-là, il y avait des personnes qui avaient connu personnellement Jésus ou qui avaient connu personnellement les apôtres de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous éclaircir encore bien. Vous voyez l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques qui écrit l'épître de Jacques, c'était en fait le petit frère de Jésus. Et vous allez remarquer dans l'épître de Jacques que l'apôtre Jacques va avoir un langage très dur à l'égard de ceux qui ne judaïsent pas. On a l'impression, quand on lit l'épître de Jacques, on a l'impression qu'on fait un retour dans l'ancienne alliance par la dureté de l'épître. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ça? Mais en fait, quand on entre dans les profondeurs, on se rend compte qu'en fait, non. Le gars a tout simplement la mentalité de l'ancienne alliance, mais il a l'esprit de la nouvelle. Parce que c'est lui qui va arriver à faire la distinction entre les œuvres de la loi qui caractérisent l'ancienne alliance et les œuvres de la foi qui caractérisent la nouvelle alliance. C'est le premier. Quand vous approfondissez, est-ce que vous comprenez? Mais quand vous étudiez le langage de Jacques, vous voyez comment il est dur. Et vous avez entendu un jour en lisant les Écritures, l'apôtre Paul se plaindre de quelques personnes qui voulaient forcer, notamment ce qu'on appelait les païens, c'est-à-dire les gentils, c'est-à-dire les personnes qui étaient non juifs à judaïser. Judaïser, c'est quoi? C'est respecter le sabbat et respecter la tradition juive, notamment la circoncision. Et l'apôtre Paul va dire non, on n'a pas besoin d'imposer ce joug-là aux autres. Est-ce que vous comprenez? Vous avez déjà lu les Écritures par rapport à ça. Jacques était l'une des personnes, vous comprenez, qui imposait que les gentils, que les païens, que les non-juifs puissent aussi judaïser. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'en fait, il y avait des personnes un peu comme Jacques et autres qui connaissaient Jésus personnellement et qui ne se laissaient pas enseigner et influencer par d'autres personnes que le Saint-Esprit, à travers Jésus, avait suscité. Donc, ils ne reconnaissaient pas le ministère de Paul, et pourtant ce ministère venait du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ils ne reconnaissaient pas le ministère d'Apollos, et pourtant ce ministère venait du Saint-Esprit. Ils ne reconnaissaient que le ministère de Jésus et des personnes qui ont parlé avec Jésus. Vous comprenez? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul les réprimande par rapport à ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Très bien. Le problème avec une église qui vit dans la chair, c'est que la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est une loi spirituelle. Pour pouvoir contrecarrer le péché qui règne dans un endroit, Dieu doit déverser plus de grâce. C'est la raison pour laquelle vous remarquez généralement que les gens que vous qualifiez de plus charnels, qui ont des gros problèmes, ce sont généralement les plus gifted. C'est généralement des personnes qui sont les plus douées, qui sont les plus talentueuses, qui ont beaucoup de choses. Parfois, ils n'ont pas besoin de passer, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures pour prier, pour avoir une révélation. Alors que toi, tu dois parfois prier dur pour avoir une révélation. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu veut embarrasser le pécheur par sa bonté. Vous comprenez? Pour qu'il ait honte de ses péchés. Pour qu'il ne se plaigne jamais, comme ce serviteur-là qui avait des talents, qui ne vienne pas devant Dieu et dire, non, moi tu m'avais donné un talent. Vous comprenez? Dieu donne là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Est-ce que c'est toujours clair pour tout le monde? Est-ce que c'est toujours clair pour tout le monde? L'autre chose qu'on apprend de cette épître, c'est que l'apôtre Paul va quand même condamner les divisions, n'est-ce pas?
Parce que depuis quelques semaines, on vous parle de l'unité. On vous dit que l'unité est une loi spirituelle. On vous dit que l'unité est importante. On vous dit que vous devez croire en l'unité. On vous dit que vous devez travailler pour l'unité. On vous dit que vous devez travailler votre caractère pour que l'unité ne soit pas détruite. Est-ce que vous comprenez? On vous dit que vous pouvez être singulier, mais votre singularité doit servir l'unité. Vous pouvez être spécifique, vous pouvez être particulier, mais cette particularité doit servir l'unité. Si cette particularité détruit l'unité, il y a un problème avec votre singularité. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à me suivre? Et on vous dit aussi que les démons sont unis parce que l'unité est un principe de succès de groupe. Vous arrivez à comprendre? Donc, quand vous comprenez ces choses-là, quel que soit l'endroit où vous êtes, s'il y a un groupe et que vous vous intégrez dans le groupe, vous devez travailler donc pour l'unité. Sinon, le groupe va échouer. Et si le groupe échoue, vous allez échouer parce que vous faites partie du groupe. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle je vais vous dire que si le royaume de Dieu perd des territoires, vous en êtes aussi fautif parce que vous faites partie du royaume de Dieu. Si la CER perd des territoires, vous en faites aussi partie parce que vous êtes dans la CER. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas tout simplement dire non, la CER c'est l'affaire du pasteur Alain Patrick, non, la CER c'est l'affaire des gens qu'on voit souvent, les grosses têtes de la CER, c'est pas mon affaire. Et l'un des ennemis notamment de l'unité que le pasteur Paulette va développer avec vous peut-être le dimanche prochain, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'indépendance. C'est-à-dire que tu es dans un groupe, mais tu n'adhères pas à la vision du groupe parce que tu ne veux pas que ta vision soit altérée. Tu ne comprends pas que quand tu es dans un groupe, tu dois associer ta vision à la vision du groupe. Est-ce que vous comprenez? Pour que ça devienne une même vision. Est-ce que vous comprenez? L'esprit d'indépendance, elle va vous parler de ça, elle vous redira ça bien de long en large. Amen. Donc, après avoir dit cela, j'aimerais, mes chers frères et sœurs, vous faire comprendre que ce n'est pas parce que vous avez une position que vous êtes mature. Ce n'est pas parce que vous avez des dons que vous êtes mature. Ce n'est pas parce que vous avez des talents que vous êtes mature. Ce n'est pas parce que vous êtes plus beau ou plus belle que tel que vous êtes mature. Ce n'est même pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous êtes mature. J'aimerais rajouter que ce n'est pas parce que tu as beaucoup de diplômes que tu es mature. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu es marié que tu es mature. Ce n'est pas parce que tu as des enfants que tu es mature. Ce n'est pas parce que des gens ont de l'estime pour toi que ça veut dire forcément que tu es mature. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Ok, parfait. Donc, quand on veut travailler l'unité d'un groupe, la première chose à faire, c'est identifier son niveau spirituel. Identifier son niveau spirituel. Identifier son niveau spirituel. Et vous êtes là, vous dites, mais en quoi ça porte atteinte à l'unité du groupe? Pourquoi les enfants de l'école du dimanche ne sont pas au culte avec nous ici? Parce qu'ils n'ont pas le même niveau de maturité de vie que nous. Si on les mélange avec nous, on a deux solutions. Soit je rabaisse le niveau des prédications à leur niveau, et là, je vous affame spirituellement. Soit je garde le niveau et je tue les enfants spirituellement. Vous arrivez à me suivre? Vous arrivez à me suivre? Donc, identifiez votre niveau de spiritualité. Et vous allez voir, c'est la raison pour laquelle quand je prêche, généralement, je m'arrange à faire des prédications homogènes. C'est-à-dire des prédications où je vais donner des pépites de nourriture solide pour ceux qui sont un peu plus matures, mais parfois je reviendrai au lait. Est-ce que vous comprenez? Pour ceux qui ont encore du mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrivez à identifier votre niveau de spiritualité. Rapidement, je vais vous expliquer comment identifier votre niveau de spiritualité et après, je vous dirai les conséquences de la non-identification de son niveau spirituel. Et vous allez vous rendre compte que ça a été souvent des problèmes, ça a causé souvent des problèmes dans la cohésion du groupe, même dans les départements, même dans les GR. Ça a posé des problèmes parce que certains n'identifient pas leur niveau de spiritualité. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand spirituellement, tu es dans un niveau bas, en fait, tu te tais et on t'enseigne. Tu ne raisonnes pas. Les choses spirituelles n'ont rien à voir avec les diplômes. Ce n'est pas parce que dans le monde, tu es quelqu'un et quand tu arrives dans l'église, tu penses que tu es quelqu'un. Quand tu arrives dans l'église, c'est autre chose. N'avez-vous pas lu que Nicodème était quelqu'un de respectueux? Jésus lui a dit, toi là, il faut que tu renaisses de nouveau. Ça veut dire qu'il n'était même pas encore né dans le royaume. Je ne sais pas si vous suivez.
Il n'était même pas né dans le royaume. Le gars, il arrive, c'est un docteur. Il a les diplômes, il est respecté. Et soit dit en passant, Nicodème est parmi les personnes qui ont fait partie du Sanhédrin qui a jugé Jésus. Et Nicodème est parmi les personnes qui ont défendu Jésus. Est-ce que vous suivez? Comment je sais ça? Ça, ce sont les livres historiques. Mais Nicodème va venir voir Jésus et pourtant il a les diplômes, et pourtant il est docteur, vous suivez? Et pourtant c'est un père de famille et il est vieux, puisque lui-même il dit, moi qui suis déjà vieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre âge physique ne détermine pas votre niveau de maturité spirituelle. Vous arrivez à me comprendre? Et il vient, Jésus lui dit quoi? Il dit, à moins que tu ne naisses de nouveau, c'est-à-dire que tu redeviennes un bébé et tu grandis. Comme un être humain vient au monde et il suit le processus normal de la croissance, à moins que tu ne fais ça, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Comment identifier son niveau spirituel? Premièrement, votre vie de prière. Votre vie de prière. Je vais aller très rapidement là. Votre vie de prière. Vous savez, le temps que vous passez avec Dieu est le baromètre de l'amour de Dieu dans votre vie. Le temps que vous passez avec Dieu est le baromètre de l'amour de Dieu dans votre vie. Si vous ne passez pas beaucoup de temps avec Dieu, ça indique que vous n'aimez pas beaucoup le Seigneur. Retransposons les choses dans la vie normale. Le temps que vous passez avec votre femme, pourquoi nos femmes nous font tant de problèmes et de galères? Vous comprenez? Parce que le fait qu'on ne passe pas du temps avec eux, elles voient ça comme un manque d'amour, comme si on n'était plus intéressé par elles. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Si les choses de la vie nous enseignent c'est quoi l'amour, à plus forte raison les choses spirituelles. Pourquoi penser que vous aimez le Seigneur à la folie, à la passion, alors que vous passez très peu de temps avec lui? C'est incompatible, c'est pas possible, tu ne peux pas dire ça. C'est comme si tu dis tout le temps à ta femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais tu ne passes jamais du temps avec elle. Jamais du temps, c'est pareil. Are you with me? Are you with me? Si vous êtes avec moi, niveau de spiritualité, la vie de prière, vous jaugez. Comment est votre vie de prière? Comment est votre vie de prière? Est-ce que quand l'heure de la prière est arrivée, vous commencez à vous ennuyer tout seul? Bébé spirituel. Bébé spirituel. Il y a un problème. Changez de scène, les gars. Parce que vraiment, eux, ils dorment. J'ai l'intention de les réveiller. Changez de scène, les gars. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Quand l'heure de la prière arrive, vous commencez à vous ennuyer. Tout seul. La prière n'a même pas encore commencé. Vous vous ennuyez déjà. Vous suivez? Et vous vous réveillez le lendemain, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas prié. Votre ennui vous a fait dormir. Et vous n'avez même pas commencé à prier. Gros problème. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Parce que l'homme mature n'a pas besoin qu'on lui demande de prier. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je vais aller très vite. Je vous donne juste des indications. Ok, deuxièmement, comment identifier son niveau spirituel? Votre compréhension des principes du royaume. Nicodème ne comprenait pas le principe de la nouvelle naissance parce qu'il n'était même pas né de nouveau. Donc il ne pouvait pas grandir, il était inexistant dans le royaume. Il ne pouvait même pas grandir. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que les mystères du royaume sont réservés pour ceux qui sont nés dans le royaume. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une connaissance ésotérique. C'est pour les initiés. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que ça veut dire. Vous êtes toujours avec moi là? Dis à ton voisin, ne dors pas. Si tu dors, je t'assure, il va te faire les problèmes. La compréhension des principes du royaume. Et je vais vous donner un autre exemple très simple. Un principe aussi simple que celui de l'autorité. Si tu ne le comprends pas, tu es un fœtus. Certains, c'est des embryons. Certains sont même encore des œufs qu'on vient de féconder. Et qui ne se multiplient pas, qui refusent de se multiplier. Ils restent à l'état d'œuf en attendant la pilule du lendemain pour rétrograder. Est-ce que vous comprenez? Certains rétrogradent parce qu'ils restent œufs, vous comprenez? Et il y a eu des pilules du lendemain qui sont venues faire avorter leur vie chrétienne. Et vous voyez, ils repartent dans le monde parce qu'ils n'ont jamais grandi.
Est-ce que vous comprenez? La pilule du lendemain ne va pas tuer un fœtus. Est-ce que vous comprenez ça? Un fœtus qui est déjà bien formé, un bébé qui est bien formé, tu peux toujours prendre la pilule du lendemain, ça ne fera pas. Si ça réussit à tuer, ça veut dire que c'était l'œuf. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Et c'est là où tu vois certains qui rétrogradent facilement. Mais très très facilement. Certains rétrogradent exactement comme ils sont venus à Christ. Exactement. Pareil. C'est-à-dire, il ne réfléchit pas. Il faut rétrograder, il rétrograde. Vous savez qu'il y a certains qui ont même accepté le Seigneur. Arrivés au travail, ils oublient qu'ils sont chrétiens. Ils oublient. Troisième signe, comment identifier son niveau spirituel? Dans le deuxième signe, si tu ne comprends pas les principes du royaume, et quand je vous dis si tu ne comprends pas un principe aussi simple que le principe de l'autorité, parce que le principe de l'autorité, la vie de tous les jours nous l'enseigne, c'est la base, même les animaux nous enseignent ça. Même les animaux nous enseignent le principe de l'autorité. Donc si tu ne comprends pas un principe aussi simple, il y a un problème. Tu es un bébé, et là identifie que tu es un bébé. C'est-à-dire, quand on te dit tu es rebelle, tu dis oui, je suis rebelle. Alors tu es un bébé. Tu dis oui, je suis bébé. Alors ils te font une tétine. Tu dis oui, donne-moi ma totote. Satan, ce n'est pas donne-moi mon pain quotidien. Satan a besoin de donne-moi ma totote quotidienne. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours là? Troisièmement, on change de scène, les gars. On y va, on est réactif. Merci. Troisièmement, votre discipline. Comment identifier son niveau spirituel? Votre discipline dans votre vie spirituelle. Votre discipline dans votre vie spirituelle. S'il y a des choses que vous avez du mal à faire parce que vous les considérez comme des contraintes, ça veut dire que vous êtes esclave. Est-ce que vous comprenez? Vous avez du mal à prier le matin à cause du sommeil, ça veut dire que vous êtes esclave du sommeil. Vous avez du mal à prier parce que vous n'êtes pas motivé et tout le temps vous n'êtes pas motivé, ça veut dire que vous êtes prisonnier de vous-même. Est-ce que vous comprenez ça? Et on réussit dans le royaume de Dieu quand nous-mêmes on meurt en nous-mêmes. Si un grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Est-ce que vous comprenez ça? On réussit dans le royaume de Dieu quand on renonce à soi-même. Condition sine qua non pour suivre Jésus. Renoncer à soi-même, vous suivez, porter sa croix et suivre Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ça ne dépend pas de ce que tu ressens, ça dépend de ce que tu crois. Crois-tu que tu dois prier? Peu importe ce que tu sens, tu dois prier. Vous êtes toujours avec moi? J'ai pas envie de prier. Crois-tu que la prière va te reconnecter avec Dieu? Alors peu importe, tu pries. Un homme mature n'agit pas selon ce qu'il sent, il agit selon ce qu'il croit. Alléluia. C'est même une très grosse clé. Ça, c'est la clé d'un portail. Vous me suivez? Amen. Regardez. Galates 4.1 nous dit ceci. Galates 4.1 nous dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ce que j'aime ici, c'est le lien entre l'enfant et l'esclave. Vous suivez? La différence entre l'enfant et l'esclave, c'est quoi? C'est que l'esclave a des contraintes. L'enfant de machin, l'enfant héritier, on l'appelle socialement un être libre. Vous arrivez à comprendre ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un est encore sous les contraintes, dans l'esclavage de quelque chose, directement, c'est un enfant. Je vais essayer de réexpliquer pour que vous saisissiez bien. Si vous êtes vraiment libre du sommeil, vous devez prier parce que c'est l'heure de prier. Si vous êtes libre de maman, vous devez donner votre dîme parce que c'est écrit dans la Bible. Je ne vais pas faire les débats, non, la Bible, la dîme, c'est dans l'ancienne alliance. Vous êtes ici, dans l'église où le Seigneur m'a établi. Ici, on paye la dîme. Alors tu payes la dîme. Non, sérieux, hein? Donc discute pas avec ça. Tu discutes ça ailleurs. Tu es ici, tu payes la dîme. Si tu veux que je te fasse un cours particulier, il n'y a pas de problème, tu viens dans mon bureau, je te fais un cours sur la dîme et tu verras que c'est important de payer la dîme. Est-ce que vous arrivez à me comprendre?
Point final. Donc si tu n'arrives pas à payer, il y a un problème. Esclavage. Esclavage quelque part. Et si tu es esclave, tu es un enfant. Lien direct. Direct. Comment identifier son niveau spirituel? Le fruit que vous portez dans le royaume. Le fruit que vous portez dans le royaume. Et par rapport au fruit, vous allez distinguer deux choses. Non, on distingue même trois choses. Premièrement, il y a le fruit de l'esprit, de Galates 5, 22. Il y a ça dans votre caractère. OK? Et il y a deux autres types de fruits. Le premier fruit, c'est l'impact. Le deuxième fruit, c'est la conséquence de l'impact. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir un impact, mais l'impact ne dure pas. Le Seigneur parle d'un fruit qui demeure. Vous pouvez arriver à un endroit, évangéliser, avoir un impact, mais qu'est-ce qui reste de votre évangélisation? Ce qui reste de votre évangélisation, vous comprenez? C'est ça la deuxième catégorie de fruits. Oui, on a entendu parler de ton évangélisation. Oui, on a entendu parler de ton événement. Oui, on a entendu parler de ton intervention. Mais qu'est-ce qui reste de ton intervention si ce n'est des souvenirs que c'était bien? Are you with me? Il faut que tu sois capable. La Bible dit, présente-toi devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Il faut que tu présentes les preuves. Est-ce que vous comprenez ça? Et pasteur Darius a l'habitude de dire que quand David a vaincu Goliath, il a pris la tête de Goliath comme preuve qu'il avait vaincu Goliath. Vous êtes avec moi? Quand Thomas a dit aux disciples, si je ne vois pas les preuves qu'il est ressuscité, je ne crois pas. Si je ne mets pas les mains, le doigt, là où il y a eu les trous, je ne crois pas. Je suis désolé, hein, Jésus n'a pas refusé de donner ses preuves à Thomas. Je suis en train de parler des personnes qui disent, non, moi mes résultats, j'ai des résultats, mais mes résultats sont dans le monde spirituel. Ils sont dans le monde spirituel. Moi, je travaille dans les coulisses. Les gens ne voient pas ce que je fais. S'il te plaît, moi, je suis Thomas. Est-ce que tu comprends? Je vais mettre les doigts. Montre-moi, montre-moi. Je vais mettre les doigts. Vous êtes toujours avec moi? Vous me comprenez? Vous me comprenez? Et des gars comme ça sont souvent là pour travailler la pertinence des fruits que nous portons. Les tomates qu'il y a autour. C'est pour ça que tu ne dois pas négliger les tomates de ta vie. C'est pour ça que tu ne dois pas négliger les tomates de ta vie. Je ne sais pas si tu comprends. Tu ne dois pas les négliger. Et c'est pour ça que Dieu permet que chacun d'entre nous, nous ayons nos tomates. Vous comprenez? Les personnes qui veulent seulement les preuves, elles sont là, vous faites tout, elles veulent des preuves. Elles veulent toujours des preuves un peu plus pertinentes. Donnez-leur les preuves. À un moment donné, les disciples ont donné des preuves aux pharisiens. À un point où ils ont dit, il est clair, net et précis qu'un miracle notoire vient de se faire. Nous ne pouvons pas le nier. Le gars était paralytique. Pendant des années, on le voyait. Maintenant, il marche. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Moi, je veux les preuves. Je veux les preuves. Tu me dis que tu es chrétien, je veux les preuves que tu es chrétien. Est-ce que tu comprends? Et c'est normal qu'à un moment donné, les païens se moquent de nous. Parce que nous ne fournissons pas les preuves de ce que nous disons. Est-ce que vous comprenez? On est là, on parle des malades qui sont guéris. Où sont les preuves? On est là, on parle, non, je sais, je suis la tête et non la queue. Mais tout le temps, tu es la queue, tu n'es pas la tête. Où sont les preuves que tu es la tête? Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes fait comme ça? Amen. Amen. Les fruits que vous portez dans le royaume. Deuxièmement alors, grand 1, c'était comment identifier son niveau spirituel. Grand 2, c'est les conséquences de la non-identification de son niveau spirituel. Les conséquences. Bon, je pouvais donner en fait d'autres signes sur comment identifier son niveau spirituel. Je vais quand même donner un dernier, parce que les points que j'ai donnés ne sont pas exhaustifs. Ok? Je vais quand même donner un dernier. Comment identifier son niveau spirituel? Au niveau de ton caractère dans le groupe. Ton caractère dans le groupe. La Bible dit le fer aiguise le fer. Est-ce que tu es un fer qui fuit le fer ou tu es un fer qui aiguise le fer? Parce qu'il y en a qui sont des fers, mais ils fuient le fer. Jésus dit, le Seigneur dit dans sa parole, le fer doit aiguiser le fer. Vous êtes toujours là? Vous me suivez? Ok, viens ma soeur, la joie de vivre, viens.
La joie de vivre, viens ici. Je l'appelle comme ça, la joie de vivre. Chacun d'entre vous ici, j'ai le petit. La joie de vivre, je prends de ce côté-là la joie de vivre. Et je vais prendre la sœur qui est en rouge là. Oui, la mignonne avec les créoles là. Viens ma sœur, viens. Viens ma sœur, c'est pas ta faute si tu es belle. Viens. C'est pas ta faute. Hein? Viens maman. Là, il y a un frère qui dit, oui, elle est vraiment belle. Ça va? Donnez-leur un micro. Ça va? Non, je ne vais pas vous demander de faire une battle de danse. Hein? Ok. Très bien. On prend 1 kilo de plumes et 1 kilo de fer. Qu'est-ce qui pèse plus? 1 kilo de plumes et 1 kilo de fer. Qu'est-ce qui pèse plus? Le fer, n'est-ce pas? Ok. 1 kilo de plumes et 1 kilo de fer. Le fer? Le fer qui pèse plus, hein? D'accord. Si on prend 1 kilo et 1 kilo, puisque les deux pèsent 1 kilo. Non? Non, c'est pas le fer. Les deux pèsent la même chose. 1 kilo de fer est égal à 1 kilo de plume. Vous savez ce que j'aime avec cette battle, c'est que les deux ont donné la même réponse. Gloire à Dieu. Donc il n'y a pas l'un qui va partir, l'autre, oh la honte. Non. Vous deux, vous avez donné la même réponse. Non. 1 kilo de plume est égal à 1 kilo de fer. Regarde, je te prends un exemple. Tu sais, avant, nos parents au village, ils mesuraient la viande, ils avaient une balance où ils prenaient des morceaux de métal. Et dessus, c'était marqué 5 kilos, 1 kilo. Ah, tu vois, non? Et ils prenaient, quel que soit l'objet qu'ils mettaient, que ce soit les plumes. Si le truc soulevait, le kilo de fer soulevait, il était comme ça veut dire que ça pesait la même chose. Voilà. Je ne vous ai pas demandé le volume. Je ne vous ai pas dit lequel est le plus volumineux. Je vous dis lequel pèse le plus. Acclamons le Seigneur. Très bien. Ça va? C'est quoi ton prénom? Hein, mais? Mexilia. Première fois que j'entends ça. Acclamons le Seigneur pour Mexilia. La joie de vivre. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Les deux sont égaux, n'est-ce pas? Vous suivez? Quand vous soyez une plume, même si au milieu de vous, il y a des fers, c'est pas grave. Si c'est 1 kilo, c'est pareil. C'est juste les volumes qui diffèrent. Vous êtes toujours avec moi? Dis à ton voisin, suis-le attentivement. Ok, deuxièmement, les conséquences de la non-identification de son niveau spirituel. Premièrement, quand vous n'identifiez pas votre niveau spirituel, vous mangez ce qui ne correspond pas à votre âge. Vous mangez ce qui ne correspond pas à votre âge et ça peut vous donner la malnutrition. Si vos parents ne surveillent pas ce que vous mangez, ça peut vous donner la malnutrition. Certains ici vont écouter des enseignements qui ne sont pas de leur niveau spirituel. Et quand on leur dit non, tu ne peux pas manger encore ça, ils ne comprennent pas. Ils disent non, vous voulez me surveiller là-bas. Là-bas, à l'ACE, vous avez un esprit de contrôle. Non, vous avez ceci, vous voulez machin. Ce que tu manges ne correspond pas à ton niveau. Si tu manifestes les signes qu'on a vus avant là, et que tu as reconnu que tu es un bébé, il faut qu'on te dise ce qu'il faut que tu manges. Sinon, tu auras des problèmes et ne t'entête pas. Sinon, tu auras des soucis. Donc, à un moment donné, quand on te dit non, ne va pas d'abord là, c'est parce qu'on connaît ton niveau de spiritualité et on sait que ceux qui ont fait ça ont eu du rachitisme. Le rachitisme, c'est une maladie de malnutrition. Est-ce que vous êtes là? Deuxième conséquence. Dites conséquence. Faites comme si conséquent. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé dormir, mais j'ai l'impression que vos paupières pèsent 1 tonne. Deuxième conséquence, vous prétendez, vous savez, quand vous faites des choses, quand vous n'identifiez pas votre niveau spirituel, vous prétendez faire ce qui n'est pas de votre niveau et vous le faites mal, tout simplement parce que ce n'est pas de votre niveau. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Si je prends Esther, ma fille, je la mets à table et je lui donne des couverts, vous pensez qu'Esther peut manger avec des couverts? Mais pourtant, ma fille veut manger avec des couverts comme nous. Est-ce que vous comprenez? Voici un enfant qui veut faire comme les grands et quand on lui donne la possibilité ou quand elle a la possibilité de faire comme les grands, elle fait mal les choses, elle fait les bêtises. Vous comprenez? Et vous reconnaissez qu'un enfant est en train de grandir et devient mature. Quand vous lui dites quelque chose, il vous dit,
je suis encore petit, ça je ne peux pas connaître. Ou je suis encore petit, ça je n'ai pas le droit. Je suis encore petit, ça je n'ai pas. Parce qu'il connaît, il arrive à identifier. Et quand il arrive dans un endroit, il sait que là il y a les grands et il respecte les grands. Parce que lui c'est un petit. On dit qu'il est à sa place. Fais avec moi. Troisièmement, si vous n'identifiez pas votre niveau de spiritualité, le risque, c'est que vous pouvez devenir des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Parce que vous prétendez être ce que vous n'êtes pas. Donc, les gens vont vous prendre pour référence. Et quand les gens vous prennent pour référence, ils vont vous suivre. Oh, vous êtes aveugle. Oh, vous êtes esclave. Oh, vous êtes enchaîné. Oh, vous êtes des bébés. Mais tu crois que tu es grand. Et quand tu amènes les gens dans le trou, c'est quand vous tombez dans le trou que tu regrettes et tu te rends compte qu'en fait, tu n'étais qu'un bébé qui t'amusait avec les choses des grands. Et on aura déjà fait beaucoup de choses, hein. On aura déjà fait beaucoup de catastrophes. Hein. Est-ce que vous suivez? C'est comme ces personnes-là, ces fiancés, ils arrivent dans mon bureau par exemple, je donne des conseils. Je dis non, ça, vous devez vivre dans la sainteté, vous devez ceci, cela, machin, tout ça. Vous comprenez? Et quand ils repartent, quand ils sortent du bureau, le mari, ou si c'est la femme, il va réinstaller son système d'exploitation dans la tête de la fiancée ou du fiancé. Et après, quand eux, ils se cassent la figure, est-ce que vous comprenez? Et là, on se dit, je me rappelle d'un couple à Rennes. Je dis bien non. Fafnage avant mariage, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Je finis de parler dans le bureau. Quand ils sortent, vous comprenez? L'un des conjoints dit, il ne faut pas suivre, c'est des bêtises. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est ceci, c'est cela. Il réinstalle son propre système d'exploitation. Est-ce que vous comprenez? Après, les conséquences généralement qui les payent, c'est eux-mêmes. Mais ils viennent voir qui? Le pasteur. Et c'est quand on arrange les problèmes qu'on découvre après qu'il y a eu un autre système d'exploitation qui a été installé en dehors de celui que le pasteur donne. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quelqu'un, par exemple, qui est mature, qui veut construire une vie de couple, vous comprenez? Mais il n'a pas parfois la carrure pour. Et c'est ça le problème avec beaucoup. On dit souvent aux gens ici que le mariage, ce n'est pas pour les bébés, mais les gens ne croient pas. On dit que le mariage, c'est pour les adultes. Le mariage, c'est pour les gens qui sont morts en eux-mêmes. Le mariage, c'est pour des personnes qui ne sont pas égoïstes. C'est des personnes qui s'oublient, vous comprenez, pour se concentrer sur le bonheur de l'autre. C'est ça le mariage. Si tu n'es pas prêt à faire ça, je te promets, ne te marie pas ou fais-toi former pour le mariage. Est-ce que vous comprenez ça? Fais-toi former pour le mariage. Ce n'est pas la peine de vouloir faire les choses vite, de griller les étapes juste parce que tu veux avoir l'alliance, vous comprenez, et tu veux consommer le truc. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas la peine de faire ça. Fais-toi former. Prenez au sérieux la formation qu'on vous donne. Vous achetez le livre « Se préparer à réussir son mariage ». Vous écoutez les vidéos. Vous ne séchez pas les moments d'entretien avec les pasteurs. Vous appliquez ce que les pasteurs vous disent. Et vous allez voir, vous ferez un mariage réussi. Si tu as été correctement formé avant le mariage, tu réussiras ton mariage. Il n'y a pas de secret. Hein? Tous ceux qui réussissent le mariage, c'est ceux qui ont été correctement formés et qui ont pris au sérieux leur formation. Pas des personnes, pendant l'entretien, le pasteur dit un truc, tu sors, tu es dans le métro, tu commences déjà à détruire tout ce que le pasteur dit. On ne peut pas construire et détruire en même temps. Et ça, c'est souvent le problème des personnes qui prétendent connaître. Par exemple, il y a des gens qui sont assis là, ils refusent tout simplement d'accepter ce que je dis parce qu'ils croient qu'ils connaissent plus que moi. Et il ne se dit même pas que Dieu peut permettre que je sache beaucoup plus de choses que lui. Ça va? Ah, c'est le deuxième culte. Hein. Moi, j'ai l'intention de terminer ma prédication. Hein. Vous vouliez que je prêche, eh bien, je prêche. J'avais dit que j'allais prêcher à la convention. Seulement, bon, on me fait prêcher. Eh bien, vous allez écouter tout ce que j'ai à dire. Accueille, bouclez-moi la porte là. Personne ne va sortir ici. Je te dis la vérité. Personne ne sort ici. Vous allez entendre. Aujourd'hui là, je vais vous forcer à repérer votre niveau spirituel. Parce que trop, c'est trop. Vous comprenez? Non, je vous assure. Parce que beaucoup ici, on est obligé de vous prêcher la loi du serpent et du sac. Pour que vous compreniez c'est quoi. La loi du serpent et du sac. Vous connaissez? La loi du serpent et du sac. Donne-moi un sac. Prends un sac là. Vas-y, Virginie, prends un sac.
Vas-y, porte-le, comme si tu allais au métro avec. Porte-le. Voilà. Voilà. Mets-le et viens. Et viens. Vous voyez? Ok. Vous voyez, elle marche. Vous avez déjà vu un serpent, n'est-ce pas? Ok. Si le serpent vous demande le sac, donnez-lui le sac. On verra l'épaule sur laquelle il mettra ce sac. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux t'asseoir. Et certains, on est obligé d'appliquer la loi du serpent et de l'épaule. Est-ce que vous comprenez? Du sac et du serpent. Vous n'avez pas l'épaule, mais vous voulez le sac. Tu ne peux pas transporter un mariage. Mais parce que les autres sont mariés, tu veux te marier. On ne fait pas les choses par suivisme. Vous comprenez ça? On se prépare. Dis à ton voisin, on se prépare. Exerce-toi là maintenant. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a un temps avant le mariage. Les fiançailles, c'est pour travailler ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Et je vous redis, tous les défauts qui n'ont pas changé à la nuit de noces, c'est-à-dire quand vous faites la nuit de noces, vous remarquez que hier, il y a eu le même défaut qui s'est manifesté. Attendez-vous à vivre ce défaut-là toute la vie. Préparez-vous spirituellement. Je sais qu'il y a certains d'entre vous, vous dites, non, par la foi, elle va changer. On connaît, nous tous, on dit ça. Nous tous, on dit ça. Non, par la foi, elle va changer. Donc, et puis on dit souvent, on se marie par la foi, hein. On se marie par la foi, hein. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il ne faut pas avoir des prétentions excessives à ta foi. Est-ce que tu comprends ça? Si ton niveau, la foi que tu clames là, elle n'est pas encore développée pour le changement de la personne, attends-toi à vivre avec ces défauts-là toute la vie. Toute la vie. Si tu n'es pas prêt, fais demi-tour. Fais demi-tour. Tu comprends, non? Non, quand on aime, on pardonne. Tu apprendras que dans le mariage, à cause de la familiarité, là, tu sais pourquoi tu aimes. Parce que tu ne la vois pas tout le temps. Pour certains d'entre vous, son corps est encore un mystère. Pour certains. Non, pour certains. Ouais, pour certains. Non, soyons honnêtes, on sait qu'il y en a qui... Hein, on sait. Donc, je ne vais pas me leurrer, vous comprenez? Je ne vais pas me faire des idées et penser qu'il y a plein de saints ici. Pour certains, non. Pour certains, vous avez déjà vu les corps de vos fiancés de A à Z. Ça, c'est clair. Vous avez tout vu. Et ils n'étaient pas en maillot, s'il vous plaît. Vous suivez? Si vous n'êtes pas prêt, c'est-à-dire que pendant cette période, vous n'êtes pas prêt. Attendez-vous, vous dites, je travaille ma foi pour qu'il change. Mais si ma foi ne grandit pas à ce niveau-là, je me prépare à vivre. Maintenant, je vais pousser encore. Regardez, je vais pousser encore le bouton plus loin. Il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, parce que c'est des choses qu'on vous dit et on vous redit. Vous devez comprendre que dans le mariage, les défauts des fiançailles s'amplifient. Ah, il acclame. Dans le mariage, les défauts des fiançailles s'amplifient. Amen. Ah, tout à coup, monsieur Descombes a peur. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Ok, j'accélère, j'essaye de faire vite. Dites on est au deuxième culte. Et on prend notre temps. Très bien. Donc, troisième conséquence, vous pouvez conduire les autres dans un trou. Matthieu 15, 14 nous dit que si un aveugle conduit d'autres aveugles, ils vont tomber dans une fosse. OK? Déjà, l'état d'aveuglement, c'est un état qui est grave parce qu'un aveugle, il y a les ténèbres autour. Et le trou, c'est un état qui est plus grave encore que les ténèbres autour. Ça veut dire que tu descends en bas. Donc, ne néglige pas cette affaire-là. Ça peut être plus grave. Dernière conséquence que je vais mentionner de la non-identification de son niveau spirituel, c'est l'endurcissement et l'entêtement causé par l'orgueil.
regardez, je vais bien vous expliquer l'endurcissement et l'entêtement. En fait, quand vous vous croivez, vous comprenez? Pour ceux qui se croivent. Non mais pasteur, et si tu crois sérieusement que c'est une faute que je peux faire, ici en France, ils croivent que. Ok? Donc si vous croivez que vous êtes quelqu'un, alors que vous n'êtes pas, quand vous allez tomber, si vous êtes orgueilleux, vous continuerez à dire que vous êtes quand même quelqu'un, même si on vous dit que vous n'êtes pas quelqu'un, voici les preuves, tu ne vois plus les preuves. On appelle ça l'endurcissement. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est un jugement, en fait. Ça, c'est un jugement grave, l'endurcissement. C'est pour ça qu'Ésaïe va prophétiser sur ces personnes-là. Ben, ils auront les yeux, mais ils ne verront pas. Et ils auront les oreilles, mais ils n'entendront pas. On arrive dans ce jugement quand on s'est endurci. Ça, c'est à cause de l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous comprenez? Donc, c'est important de reconnaître très vite. Vous dites non, je suis à ce niveau. OK? Et puis, vous faites marche arrière, vous dites non. David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait un cœur repentant. Ayez un cœur repentant. Les gens que Dieu aime, ce sont les gens qui ont un cœur repentant. Les gens que Dieu aime, ce sont les gens qui savent faire demi-tour lorsqu'ils savent qu'ils ont pris un mauvais chemin. Et ils sont plus louables que les entêtés, les personnes qui insistent. Tu vois que le chemin est mauvais, tu veux toujours continuer. Recule! Et tu entraînes des gens avec toi. Troisième point, premier point, comment identifier son niveau spirituel. Deuxième point, les conséquences de la non-identification de son niveau spirituel. Troisième point, maturité et position spirituelle devraient rimer. Je dis bien devraient. Écoutez bien. Maturité et position devraient rimer. Ça veut dire que, sachez une chose. D'après Matthieu 20, 21. Et pasteur Gentil va lire. Matthieu 20, 21. Ce que j'aime avec toutes mes gesticulations devant, c'est que dès que je fais un truc bizarre, vous vous réveillez. Et ça, c'est génial. Ok, Matthieu, chapitre 20. Verset 21. Vas-y. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Continue. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Ok. Cela dépend de qui? Continue. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Très bien. Ça veut dire que la position, c'est Dieu qui donne. C'est ça que ça veut dire. La position, c'est Dieu qui donne. Quand vous retenez ça, vous allez réussir. C'est Dieu qui positionne. C'est Dieu. Vous ne faites la course avec personne. Même si certains d'entre vous, vous devez courir parce que vous êtes en retard. Mais sachez que la position, c'est Dieu. Cette histoire-là, quand vous la lisez, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez voir, les disciples vont être indignés. Pourquoi? Parce que les deux fils de Zébédée, c'est eux, en fait, qui vont pousser leur mère à aller voir Jésus. Pour que leur mère prenne Jésus par les sentiments. Elle dit, je veux que mes enfants soient l'un à ta droite, l'un à ta gauche. La dame voulait déjà sécuriser la position de ses enfants au ciel et auprès de Jésus. Et les autres vont être indignés. Les autres vont être indignés, pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est eux qui ont envoyé leur mère. Comme si les autres n'avaient pas de mère aussi. Et Jésus va dire quoi? Jésus va dire, c'est vrai que vous allez boire, il n'y a pas de souci. C'est vrai que vous allez payer le prix. C'est vrai que vous allez bosser comme ils bossent. C'est vrai que vous allez faire les mêmes choses. C'est vrai qu'il y aura la même onction. C'est vrai qu'il y aura ceci. Mais la position, c'est Dieu. C'est Dieu qui place quelqu'un au-dessus de l'autre. Il dit, vous boirez la coupe. C'est-à-dire, vous allez payer le prix. Ça, ce n'est pas un problème. La position ne dépend pas du prix que vous avez payé.
C'est Dieu qui choisit. Moïse avait payé un moins grand prix que Aaron, son frère. Mais Moïse était à la tête du groupe. Aaron, son frère, a connu l'esclavage. Il a encaissé les fouets de l'esclavage. Vous comprenez? Pendant que Moïse était en train de se délecter des raisins du palais royal, lui, il encaissait. Vous comprenez les coups de fouet? Vous êtes toujours avec moi? Mais Dieu l'a positionné. Vous comprenez? Maintenant, quand Dieu te positionne, il y a un prix à payer aussi lié à ta position. Mais Dieu ne t'a pas positionné d'abord parce que tu as payé forcément un prix. C'est ça qui m'amène à dire en deuxième position que quand Dieu te donne une position qui ne correspond pas à ton niveau de maturité actuel, c'est qu'il veut te pousser à entrer dans ce niveau de maturité. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Dieu te donne maintenant une position et tu sais, tu regardes, tu dis mais la position que Dieu me donne là, je regarde mon niveau de maturité, mais ce n'est pas mon niveau de maturité. Ça veut dire que Dieu veut te pousser à grandir. Ça veut dire que la saison pour toi de grandir est arrivée. On appelle ça, dans l'élévation d'un enfant, on appelle ça le sevrage. À un moment donné, on dit à l'enfant, bon, à partir de maintenant, tu ne fais plus caca dans la couche, on te force à aller faire caca dans les toilettes comme les grands. À un moment donné, vous êtes enfant, vous suivez, vous marchez comme un enfant et vous vous complaisez dedans. Parfois, vous n'avez pas trop de responsabilités. Vous êtes là, vous dites non, c'est bien, moi je suis encore un enfant, non. Vous voyez, c'est le genre de personnes qui ne courent pas après vous pour les responsabilités. Parce qu'effectivement, ils savent que c'est des enfants. Non, moi je suis un enfant, je connais mes faiblesses, je connais mon niveau de maturité, je sais que je suis encore comme ceci, je sais que j'ai encore telle faiblesse, j'ai encore un problème à tel niveau. Après tout, boum, on te positionne. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire, là, tu es condamné à grandir. Vous êtes avec moi? Ça va, vous voyez, c'était pas trop épicé, non? Ça va? Ça, c'était du poivre. C'était pas le piment entier comme mardi. Mardi, c'était le piment entier. Je voulais juste voir votre réaction quand je vous ai dit que ça va être très épicé. J'ai vu certains, oh non. Amen. Quatrièmement, et je vais terminer avec ça, donnez-moi donc 5 minutes. Quatrièmement, donc premièrement, comment identifier son niveau spirituel? Deuxièmement, les conséquences de la non-identification de son niveau spirituel. Troisièmement, maturité et position spirituelle devraient rimer ensemble. Quatrièmement, la conséquence de la non-identification de sa position. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début, ça crée le désordre, ça crée la désunion, ça crée la déloyauté. Même dans la horde des lions, comme je vous ai dit, quand je vous le disais, il y a un mâle dominant. Il vous en cuirait si vous l'oubliez. Est-ce que vous suivez? Si tu n'identifies pas ta position, tu auras des prétentions excessives à l'onction que tu as reçue. Tu n'identifies pas ta position, tu auras des prétentions excessives à l'onction que tu as reçue. À une position, il y a un type d'onction que Dieu donne. Amen. Même pour être pasteur, il y a une onction que Dieu donne. Pour être responsable de quelque chose, il y a une onction que Dieu donne. Responsable de la louange, il y a une onction que Dieu donne. Responsable de l'accueil, il y a une onction que Dieu donne. Responsable de la sono, il y a une onction que Dieu donne. Il faut que Dieu donne beaucoup d'onctions là-bas. Une onction que Dieu donne. Ça va, Respo? Non, mais sérieusement, je sais que vous faites du bon travail, les gars. Je sais que généralement, vous faites votre boulot, c'est-à-dire que vous réglez la table. Mais après ça, c'est des règles, je ne sais pas comment ça se passe. Ça, Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, il a fini. Dis-lui, c'était bon, hein? Un peu pimenté, c'était du poivre. Dis-lui ça. C'était du poivre. Ok, levez-vous quelques instants, s'il vous plaît. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Merci quand même. Hein? Alléluia. Hein? Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi.
volonté de Dieu que nous voulons. Même en faisant ces offrandes, c'est juste la volonté de Dieu. C'est juste la volonté de Dieu que nous voulons. C'est juste la volonté de Dieu que nous voulons. C'est juste la volonté de Dieu. C'est juste la volonté de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia.
Seigneur, tu connais que certains ont fait des sacrifices. Seigneur, nous faisons des sacrifices pour ton royaume. Seigneur, pour que ton œuvre avance. Je prie, Seigneur, que tu puisses les bénir. Je prie, Seigneur, que tu puisses faire un miracle maintenant. Seigneur, je prie qu'avant la convention, ils soient surpris notoirement, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus un retour, Seigneur, de ces 500 € multipliés par 10 dans le nom de Jésus. Père, tu connais leur projet. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses les combler en abondance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Laissez-les, laissez-les. L'Esprit de Dieu est là. Dieu va te donner une grâce, mon frère. Dieu va te donner une grâce particulière. Tu vois, il va te donner une grâce particulière. Je sais que Satan te dise déjà sage, des choses comme ça. Il y a des choses qui vont se faire de façon surnaturelle. De façon surnaturelle. Il va te donner une acuité prophétique. Tu suis, non? Il va te donner une acuité prophétique. Ça va devenir surnaturel, les choses que tu vas voir. Tes yeux vont s'ouvrir, en fait. Tu comprends? Tes yeux vont s'ouvrir et tu vas commencer à voir des choses dans le monde spirituel. En fait, il y a certaines situations que tu vas connaître d'avance, spirituellement, et tu vas même te demander, mais comment j'arrive à connaître ça d'avance? J'entends le Seigneur me dire, j'aiguise sa faculté prophétique. J'aiguise ses sens prophétiques. Voici, je mets une onction en rapport avec le prophétique et l'acuité prophétique dans ta vie. Ça, c'est ce que je vois. Et moi, je ne fais que décrire ce que je vois. Alléluia. Viens ici devant. Je vais faire vraiment une prière très spéciale. Parce que toi, tu as besoin des signes que Dieu intervient vraiment. Tu suis. Tu as besoin des signes que Dieu intervient vraiment. Tu suis. Il n'y a pas que ce dossier-là qui va se débloquer. Il y a d'autres encore qui vont se débloquer. Parce que je vois que tu as des dossiers au Gabon aussi qui sont bloqués. C'est pas grave, faites pas gaffe. Sa fiancée. Je vois que tu as des dossiers au Gabon qui sont bloqués. Et à l'instant où tu t'es approché, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il est en train de débloquer tous ces dossiers-là. Et il va te surprendre. Avant la fin de l'année, je dis bien, et je le dis avec hardiesse, avant la fin de l'année, tu vas commencer à voir tous les dossiers-là se débloquer. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire que ta vie de maintenant ne va pas ressembler à ta vie d'il y a quelques mois. Parce que des trucs vont se débloquer par-ci, par-là, comme une grâce qui va se déferler sur ta vie, me dit le Seigneur. Regardez un peu comment l'Esprit de Dieu localise les gens. J'ai une parole de connaissance, j'appelle les gens, vous voyez. Lui, il s'approche, quand il s'approche, donc Dieu a des paroles pour la personne. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment